élèves! Aujourd'hui, pour notre vidéo de mathématiques, je vais vous montrer une différente façon que tu peux écrire les équations pour la multiplication et la division. Alors, on va commencer. Je vais montrer juste un exemple d'équation. Ici, j'ai S fois 6 est égal à 36. Là, des fois, avec les variables et le signe de multiplication, moi, des fois, je garde ça et je pense, est-ce que c'est un 5 ou un S? Est-ce que le X, c'est la variable? Des fois, avec la multiplication, c'est un peu confusant. Je ne suis pas sûre quelle est une lettre, quel est un chiffre, OK? Il y a une façon pour éviter cette confusion. Je vais réécrire cette équation d'une autre façon. Là, ça dit 6S égale à 36. OK? Alors, j'ai éliminé le X pour fois, pour multiplier, et j'ai juste mis le 6 et la variable S collés ensemble. Quand tu as un chiffre et une lettre qui sont collés ensemble, ça veut dire qu'ils sont multipliés ensemble. Alors, on sait qu'ici, on est en train de faire 6 fois quelque chose. Comme ça, on n'a pas le X ici qui ressemble à une variable, mais vraiment, ça veut dire multiplier. Il n'y a pas de confusion là. OK? On sait que c'est 6 fois quelque chose est égal à 36. Et là, si tu fais le restant de la question, tu sais que 6 fois 6 donne 36. Donc, S est égal à 6. OK? Je vais vous montrer quelques autres exemples pour faire sûr que vous comprenez. Là, voici d'autres exemples. Je vais juste trouver les réponses vite pour vous montrer. Je vais pas faire plein de travail, plein de stratégies là. Ici, j'ai 5P égale 35. Alors, 5 fois P va donner 35. 5 fois quoi va donner 35? Je sais que 5 fois 7 donne 35, alors P est égal à 7. Le prochain, j'ai 3Z est égal à 27. 3 fois quoi va donner 27? Je sais que 3 fois 9 donne 27, alors Z est égal à 9. 4Q égale à 16. 4 fois quoi donne 16? 4 fois 4. Et ici, 2N égale 6. 2 fois quoi va donner 6? 2 fois 3, alors N est égal à 3. Alors, c'est pas très compliqué. Tu dois juste te souvenir quand le nombre et la variable sont collés ensemble, ça veut dire qu'ils sont multipliés. Là, c'est ton tour. J'aimerais que tu essaies ces questions-là à la maison pour pratiquer un petit peu. Alors, arrête la vidéo, prends le temps de trouver la réponse pour chacune de ces 6 questions. Et on va dire que tu as eu assez de temps. Je vais mettre les réponses maintenant. Alors, je vais utiliser ma craie rouge juste pour que ce ne soit pas trop de nombres et de lettres un peu partout. Alors ici, on a 6C est égal à 48 et j'ai trouvé que C est égal à 8. 6 fois 8 donne 48. 2M égale 14. M est égal à 7. 2 fois 7 est égal à 14. 4X égale 36. 4 fois quoi donne 36? J'ai trouvé que c'est 9. Alors X est égal à 9. On va aller à l'autre côté. 7K égale 28. 7 fois quoi va donner 28? Moi, j'ai trouvé que c'est 4, alors K est égal à 4. 3 fois quoi donne 21? 7, alors F est égal à 7. Et finalement, 8 fois quoi donne 64? C'est 8, alors Y est égal à 8. Bon. Maintenant, on va voir pour la division. OK, avant qu'on fasse la division, j'ai presque oublié quelque chose. Là, j'ai mis un rappel ici, multiplier, si tu veux 8x ou, je ne sais pas, 5h, okay? N'importe quel nombre et une variable. S'ils sont collés ensemble, c'est multiplier. Alors, s'ils sont vraiment proches ensemble, c'est multiplier. OK, la petite chose que je voulais vous rappeler, OK? Si jamais tu dois écrire ta propre équation, il faut éviter certaines lettres parce qu'ils ressemblent trop à des nombres. C'est pour ça qu'on écrit de cette façon. Okay? C'était parce que le X comme si on fait fois, comme 8 fois X. Okay? C'était trop de lettres, c'était trop confusant. Alors, il y a certaines lettres qu'on devrait éviter quand on fait des équations. Comme au début de la vidéo, j'avais
6S ou 6 fois S. S regarde vraiment comme un 5. Alors, essaye d'éviter les S. Et regarde, il ressent 3 des 5. Une autre, la lettre O, ben, ça regarde comme un 0. J'ai aussi pensé, si tu as un L minuscule, ça regarde comme un 1, ou un I majuscule. Des fois, le I majuscule, on l'écrit comme ça, mais il y a des personnes qui l'écrivent aussi comme ça. OK, encore une fois, ça regarde trop comme un 1. J'essaie de penser s'il y en a d'autres. Je pense que c'est tout, mais si jamais tu écris une lettre et ça regarde vraiment comme un nombre, peut-être change de lettre pour ta variable, OK? Il ne faut pas oublier ça. Là, je voulais juste faire un petit rappel de ça parce que la raison pourquoi on voit ceci, c'est pour que c'est plus facile à lire et qu'il y a moins de confusion. OK, là pour la division, il n'y a pas vraiment de confusion avec le symbole de division. OK, c'est un gros symbole comme ça, on ne va pas vraiment le confuser avec autre chose, mais il y a quand même une autre façon de faire des questions de division, une autre façon de les écrire, et des fois tu vas voir ça dans le manuel de mathématiques ou sur une feuille de travail. Alors je voulais faire sûr que vous compreniez cette façon d'écrire les questions, pour si jamais tu vois une question écrite comme ceci sur une feuille de travail, dans le livre de maths, et tu es comme, c'est quoi ça, ok? Je vais juste faire sûr que tout le monde comprend. Alors, ça ressemble à une fraction ceci, tu vois? Tu as ta ligne, tu as un nombre par-dessus, une variable en dessous. Mais cette ligne ici, ça représente la division. Ça veut dire que 12 est divisé par la valeur ici. Alors, on se pose la question, 12 divisé par quoi va donner 6? Bien, moi, je sais que 12 divisé par 2 donne 6, alors x est égal à 2. Alors, c'est juste une façon différente d'écrire une équation de division. Ça ressemble à une fraction, mais la ligne ici, pour la fraction, ça veut juste dire diviser. 12 divisé par x égale à 6. Je vais vous montrer quelques autres exemples. Ici, la variable a changé de place. Elle est en haut de la fraction. Alors, m divisé par 3 égale 8. Alors, il faut se poser la question, quoi divisé par 3 va donner 8? Souviens-tu, quand on a une division, le premier nombre, c'est souvent un nombre très grand, OK? Alors ici, on sait que ça va être un nombre plus grand que 3 et plus grand que 8. Quoi divisé par 3 va donner 8? Tu peux aussi faire le contraire et faire 8 fois 3 donne combien? Alors moi, je sais que c'est 24. OK? Alors si j'enlève mon m et je le remplace avec le 24, et voilà, 24 divisé par 3 est égal à 8. OK? Je vais vous montrer quelques autres exemples pour faire sûr, parce que celui-ci, je trouve qu'il est beaucoup plus différent que multiplier. Multiplier, c'est un peu plus facile à lire. Celui-ci, des fois, on n'est pas sûr où commencer, mais tu commences en haut, en bas et va à l'autre côté du signe d'égal. OK, d'autres exemples qu'on peut regarder vite. J'ai 27 sur P est égal à 3. Alors, 27 divisé par quoi va donner 3? Moi, je sais que c'est 9, alors P est égal à 9. Ici, on a C divisé par 5 est égal à 5. Quoi divisé par 5 va donner 5? Moi, je sais que c'est 25, alors C est égal à 25. Ici, j'ai 40 divisé par quelque chose qui donne 8. Moi, je sais que 40 divisé par 5 donne 8. Alors, Z est égal à 5. OK? Là, je vais vous donner des exemples à essayer vous-même à la maison. OK, voici des exemples que je veux que tu essaies à la maison. Alors, tu peux arrêter la vidéo, prendre une feuille de papier et essayer ces questions. OK? Alors, j'assume que tu as arrêté la vidéo et tu l'as faite. Je vais juste écrire les réponses vite. Ici, on a 20 divisé par quelque chose donne 5. Y est égal à 4, parce que 20 divisé par 4 donne 5. H divisé par 9 est égal à 2. H est égal à 18. 18 divisé par 9 donne 2. 42 divisé par quelque chose donne 6.
moi j'ai trouvé que c'est 7, alors z est égal à 7. T divisé par 7 est égal à 8. Quoi divisé par 7 donne 8? C'est 56. T est égal à 56. Ici, j'ai 54 divisé par G est égal à 9. Moi, je sais que c'est 6. 54 divisé par 6 est égal à 9. Après ça, j'ai X divisé par 7 est égal à 7. Quoi divisé par 7 va donner 7? C'est 49. X est égal à 49. Bon, alors ça va être tout pour aujourd'hui. Je voulais juste faire sûr que vous compreniez ces deux différentes façons d'écrire les équations pour la multiplication et la division parce que ça se peut qu'on fait des questions, je trouve une feuille de travail dans un livre de mathématiques et toutes les questions sont écrites comme ça. Donc, je voulais faire sûr que vous compreniez. Et aussi, dans 6e, 7e, 8e année et plus, vous allez voir beaucoup de questions comme ça, de plus en plus. En fait, après un peu de temps, les questions seront seulement écrites comme ça et pas des autres façons. OK? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir!